Vous êtes sur Medi 1 TV, bienvenue si vous nous rejoignez. L'invité culture de ce jour présente ses œuvres à Rabat, à l'espace d'exposition de la Fondation Mohamed VI, de promotion des œuvres sociales, de l'éducation, formation. Il vient nous présenter ses gestualités colorées, c'est le titre de l'exposition. Bienvenue Mostafa Yesfi, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors pour votre exposition, on a les gestes, les couleurs. On a besoin de décoder tous ces signes que vous exposez. Alors, quel est le langage de votre pinceau? Bonsoir, merci à vous. L'idée de l'exposition, c'est, comme vous avez dit, les gestualités colorées. Mais il n'y a pas que le geste. Il y a la couleur, le trait et l'espace. L'espace, c'est-à-dire l'espace de la toile. Donc, j'essaye de faire un lien entre la brosse qui dessine et qui peint la gestualité, donc en rapport avec l'espace. Donc c'est l'espace tant qu'il est bleu, blanc ou bien d'autres couleurs, j'essaye d'équilibrer cette gestualité qui est totalement libre et qui exprime la liberté et qui flotte dans l'espace. C'est ça le message. Il y a très peu de visages, mais plutôt des signes. Alors le message global, c'est la liberté. La liberté, c'est ça. J'essaie d'interpréter ce geste qui vient de l'intérieur. Donc c'est une introspection plutôt qu'une observation sur cette expo. Donc avant de commencer l'œuvre, j'ai fait des esquisses et à travers des esquisses, je m'engage à gestualité ou faire les gestes avec la couleur ou bien avec la ligne. Donc la liberté, c'était votre idée et vous avez développé ça sur plusieurs... Oui, sur plusieurs étapes. On peut découvrir combien de toiles lors de cette exposition? L'exposition, il y a 52 toiles, mais c'est une... Vous mettez des limites, parce que la liberté... n'a pas forcément de limite. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que j'ai précisé dans cette exposition, c'est de montrer au public un travail chronologique qui date de 2012 jusqu'à présent. Donc il y a une démarche de ce geste. Et sur cette thématique aussi de la liberté, donc bien sûr. Vous y travaillez depuis plusieurs années. Donc, oui. Donc par exemple, si vous voyez le travail actuel, c'est pas comme le travail de l'année dernière, parce qu'il y a un changement, il y a un saut. Le travail actuel, c'est le geste, c'est ça. C'est encore plus coloré, de couleurs pures. Faut pas oublier qu'à Tétouan, ma ville natale, il y a une colorisation dans la Médina très, très vivante. Donc ça a bercé votre enfance. C'est ça, c'est qui m'a attiré un peu, oui. Qui vous a inspiré. Vous êtes également graveur. Est-ce que c'est dans cette forme d'art que vous pouvez aller, ou vous permettez plus d'aller dans les détails, la gravure? La gravure, c'est une technique et la peinture, c'est une technique. Mais tous les deux, il y a un lien entre les deux. J'ai appris la gravure, ça fait 10 ans, avec un graveur professionnel. C'était à la rencontre d'Azila, il s'appelle Christian Jacquard. Et on a fait un travail... ou bien, si vous voulez, un workshop. Et on a travaillé la gravure. Là, c'était là où j'ai touché ce que c'est la gravure et ce que c'est les couleurs, les matières.
Donc c'est le toucher qui vous a attiré dans la gravure. Voilà, le métal, comment travailler la plaque, comment l'introduire dans les bains des acides. Donc tout ça, il y a un parcours du travail. Vous avez déjà exposé vos gravures aussi? Oui, et ils sont aussi. Donc c'est une exposition oui, où on trouve à la fois des toiles et des gravures. Ouais. Alors, comment décidez-vous de réaliser une toile ou une gravure? Est-ce que d'abord c'est l'idée, ou le thème, la liberté, puis la technique? Il n'y a pas de règles? Non, bien sûr, il y a des règles, parce qu'en gravure, il faut déjà avoir une idée, ce que tu vas interpréter sur la plaque. Et la plaque, tu vas travailler avec des matériaux qui n'ont rien à voir avec la peinture plastique. Donc il y a des vernis, il y a des encres, des pointes sèches, de l'acide. Donc, et tu travailles dans la plaque à l'envers, parce que quand tu la tires, il te donne la vision correcte. Ce n'est pas comme la toile, tu travailles directement. Là, il y a une différence entre la gravure et la peinture. Bien sûr, des différences de technique. Alors, vous êtes passé par les Beaux-Arts de Tétouan, vous l'avez évoqué. Oui. Avant l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, vos œuvres sont exposées à la fois dans des musées et aussi des collections privées. Est-ce que c'est l'aboutissement d'un rêve d'artiste que d'avoir ces œuvres chez des collectionneurs? Tout le monde n'a pas cette chance. Oui, quand j'ai terminé mes études à l'Académie royale de Bruxelles, j'ai commencé à exposer. Là, j'ai exposé dans des galeries à Bruxelles. Et en venant ici au Maroc, j'ai continué à exposer. Et durant des expositions dans des galeries, des institutions, des fondations, donc il y a des collectionneurs qui achètent. Et c'est ça l'envie de l'artiste, que son œuvre, ça se vend et rentre dans des collectionneurs collections privées et dans des fondations, etc. Donc votre art... Oui, je vous en prie. Donc ça, c'est l'envie d'un artiste, ce que son œuvre... C'est un aboutissement. Voilà. Alors votre art est typiquement contemporain, comme on peut le voir. Imaginez-vous que l'on puisse revenir à une forme d'impressionnisme avec la jeune génération d'artistes. Vous avez été aussi professeur, donc vous avez côtoyé la jeune génération. Est-ce que ce serait possible? L'impressionnisme, c'est le 19e siècle. Je parle de mon expérience en tant que professeur. J'étais professeur, maintenant je suis en retraite. J'ai jamais limité mes élèves et mes étudiants de faire ça ou de faire ça. Je les laisse un peu la liberté pour s'exprimer mieux. Et bien sûr, on a eu un programme d'études de dessin, la peinture, les procédés picturaux. Mais je le disais, je le dis actuellement, que le dessin, c'est la base. Si on ne sait pas dessiner, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine, mais comme la langue, c'est la grammaire, c'est l'essentiel. Là, c'est le dessin. Le dessin, c'est la base de tout. Donc, il faut être un bon dessinateur pour s'exprimer et pouvoir faire des choses plus intéressantes. Merci beaucoup Moustapha Yasfi d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Je rappelle le titre de votre exposition, Gestualité colorée. C'est à l'espace d'exposition de la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales, de l'éducation, formation, et c'est jusqu'au 8 février. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Medi 1 TV.